Votre PC est peut-être en danger, et le pire, c'est que ça vient probablement de vous. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'essentiel. Les 5 erreurs les plus courantes qui mettent votre PC en danger. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, je parie que vous en faites au moins une. Ça arrive, tout le monde, même moi je fais des erreurs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer donc les 5 erreurs les plus courantes qui exposent votre ordinateur au virus et au piratage et aux pertes de données. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La dernière erreur est celle que je vois le plus souvent en dépannage. Première erreur, la mise à jour ignorée. Beaucoup pensent que les mises à jour sont juste agaçantes. Je suis d'accord, c'est long, c'est chiant. En réalité, elles corrigent des failles de sécurité critiques. Exemple, la vulnérabilité de Windows, les drivers exposés, etc. Les mises à jour ne sont pas là pour vous embêter. Elles vous protègent. Chaque mise à jour corrige les failles de sécurité. Ne pas les installer, c'est comme laisser une fenêtre ouverte en permanence. Donc activez bien les mises à jour automatiquement. Comme ça, vous êtes tranquille. Et faites-le, les mises à jour, le soir, quand vous savez que votre PC, vous n'avez pas utilisé pendant un petit moment. Deuxième erreur, les téléchargements non fiables. Quand je dis téléchargement non fiable, c'est des programmes craqués, sites suspects, extensions non vérifiées, risque de cheval de Troie, ransomware et vol de données. Une simple téléchargement peut installer un malware silencieux qui vole vos mots de passe. Conseil, toujours télécharger depuis le site officiel de l'endroit où vous êtes. Parce que vous pouvez installer un logiciel qui vous pensez qu'il est bien, mais la seule chose, c'est qu'il va installer des malwares derrière. Donc allez vraiment sur les sites officiels pour télécharger les logiciels en question. Et soyez sûr du logiciel que vous prenez, bien sûr. Une troisième erreur, mauvaise gestion de l'antivirus. Beaucoup se fichent à un antivirus obsolète ou mal configuré. Sans protection, il y a un PC vulnérable. La majorité des victimes pensaient être prudents. Pour vous donner une anecdote, j'ai une fois un dépannage que j'ai fait, la personne m'a dit que quand il était dans une boutique, le vendeur lui a dit comme quoi qu'un antivirus, ça sert à rien de le mettre sur un ordinateur. Ça sert à rien ça. La seule chose, c'est que vous allez sur internet, vous récupérez les clés de votre collègue. Votre collègue il peut vous dire comme quoi que oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de virus sur cette clé, il n'y a rien. Et au final, il y en a un. Parce qu'il n'a peut-être pas le même antivirus que vous, il n'a peut-être pas même mis à jour l'antivirus que vous ou autre, et voilà, vous êtes infecté. Vous recevez un mail, c'est pareil. Il n'y a pas un mail, croyant que c'est légitime, et au final, c'est un malware qui est dedans, en face cachée. Donc, conseil, activez la protection en temps réel et planifiez des scans. Quand je planifie des scans, il faut les planifier le moment où vous n'utilisez pas votre PC. Soit au moment du repas, à midi, soit le soir, au moment du repas ou devant la télé. Vous lancez, ça ne va pas demander des heures, sauf si vous faites des scans complets. Et selon la capacité de votre PC, bien sûr, ça peut mettre du temps. Donc, mais lancez-le surtout quand vous savez que vous n'avez pas utilisé l'ordinateur pendant un petit moment. Ça permettra de pouvoir bien vérifier et de vous protéger. Et surtout, laisser la protection active en temps réel. Quatrième erreur, aucune sauvegarde. Oh là là, c'est l'hécatombe. Vous avez fait sauvegarder aucune de vos données personnelles. Un crash ou un ransomware et vous perdez la totalité de votre PC. Même une sauvegarde. Et la sauvegarde, c'est une meilleure assurance. On va dire un ransomware, un disque dur qui lâche et tout disparaît. Imaginez votre PC crame. Vous avez perdu toutes vos données. Donc un conseil, enregistrez vos sauvegardes dans un disque dur externe, voire le cloud, voire même les deux en même temps. D'un moment, on fait une sauvegarde, on appelle ça 3, 2, 1. Donc 3 sauvegardes. Une sauvegarde en interne, sur une clé USB, sur un disque dur externe. Une sauvegarde sur un NAS si vous en avez un. Deuxième sauvegarde. Et la troisième sauvegarde, il faut qu'elle soit hors de chez vous. Il suffit que votre PC crame
que votre appartement crame et c'est fini. Vous avez des années perdues, des photos, des images de vos enfants, etc. que vous perdez. Donc pensez à faire des sauvegardes, pas tous les jours, mais au moins minimum, au moins une fois par semaine. Lancez et vous êtes tranquille. Sauvegardez. Sauvegardez, surtout sur des trucs externes. Par exemple, une fois par semaine, vous sauvegardez en local, et une fois par mois, vous faites une sauvegarde sur le cloud. Par exemple. 5e erreur, la dernière. Une mauvaise entretien des PC. Là aussi, ça fait très mal aussi. Vous mettez trop de logiciels inutiles. Ça encombre votre PC ralentit, votre PC devient lent. Surtout si en plus les logiciels, c'est des malwares qui sont intégrés dedans, ça ralentit énormément votre PC. Donc, même la poussière, vous faites votre ménage, vous enlevez la poussière que vous avez sur les meubles. Ben, vous pouvez faire pareil sur un ordinateur, sauf qu'il faut que l'ordinateur vous l'éteigniez. Le conseil, c'est vous éteignez le PC au moins tous les 6 mois. Vous allez voir, si vous enlevez le PC, vous l'éteignez, éteindre le PC, attendre 10-15 minutes et vous débranchez tous les câbles et attendre 10-15 minutes parce qu'il reste toujours de l'électricité dedans. Et ça peut, vous pouvez vous électrocuter même s'il n'est pas alimenté, même s'il n'y a pas de prise branchée dessus. Pour le portable, bon. C'est la batterie. Si elle peut être enlevée, vous l'enlevez. Et voilà. Mais surtout, enlevez la poussière. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est comme si vous mettez une couette dessus. Quand vous mettez sous la couette, vous êtes plus chaud. Et ben, un ordinateur, c'est ça. La poussière, ça fait des couches dessus et ça empêche la dissipation de toute la chaleur. Et le PC, au bout d'un moment, il craque et c'est fini. Il marche plus. En plus, si vous avez pas fait l'erreur 4 de ne pas faire de sauvegarde, voilà, vous perdez tout. Un malware, par exemple, aussi, c'est pareil. D'accord? Donc, un mauvais entretien du PC, c'est pas bon. Donc, le conseil que je dis, c'est nettoyer les logiciels. Donc, pour les logiciels, enlevez ceux que vous n'utilisez plus, que vous savez que vous avez pu l'utiliser depuis 20 ans. Bon, j'ai déjà, ça fait plus d'1 an, 2 ans que vous ne l'avez pas utilisé, et vous voyez que vous ne l'utiliserez jamais, dégagez-le. Ça vous fera gagner de la place et en performance sur votre PC. Et bien sûr, dépoussiérez au moins tous les 6 mois, minimum, à peu près, vos ordinateurs. Vous avez des souffleries, des bombes à air que vous avez dans le commerce, que ce soit Carrefour, Auchan, Leclerc, même les magasins spécialisés comme Amazon, vous pouvez trouver aussi, Bureau Vallée. Vous allez dans ces magasins-là, vous savez, dans le rayon informatique, vous avez ces bombes-là. Utilisez-les. Et si vous faites un nettoyage de votre PC intérieur, éteignez-le. Regardez, vous allez voir, démontez-le. Si vous avez la possibilité de démonter, j'ai besoin de faire sur une tour, pas sur un portable. Un portable, vous risquez de faire sauter la garantie. Sur une tour, vous le démontez, surtout si vous l'avez fait maintenant, vous allez voir la quantité de poussière qu'il y a dedans en l'espace de 15 jours, 1 mois. C'est énorme. Donc, enlevez ça, faites tous les 6 mois ou tous les mois comme vous voulez. Surtout si vous avez des animaux, chien, chat, la poêle rentre dedans et ça détériore un PC. Donc je vous récapitule donc les 5 erreurs fatales qui peuvent engendrer des ralentissements et des erreurs de système. La première, c'est les mises à jour. Vous ignorez, donc pensez à faire vos mises à jour et les laisser en mode automatique. Ça, vous êtes tranquille. Surtout des sauvegardes, même des mises à jour plutôt, mais facultatifs. Ça peut mettre à jour par exemple vos pilotes de carte graphique, de la carte mère, de votre carte son. Deuxième erreur, le téléchargement non fiable. Donc, allez sur les sites officiels pour télécharger les logiciels qu'il faut. Parce que si un seul site est piraté et tout tombe, bien sûr. Erreur numéro 3, mauvaise gestion de l'antivirus. Installer l'antivirus et gérer-le, mais laissez-le se mettre à jour automatiquement. Tout seul. Normalement, maintenant, tous les antivirus se mettent à jour automatiquement, tout ça. Mais lancez aussi des scans, au moins une fois par semaine ou une fois par mois si vous voulez, sur votre PC pour être tranquille. Pour la sauvegarde, erreur numéro 4, pensez à faire des sauvegardes, comme je dis, sauvegarde une fois par semaine en local et une fois par mois vers l'extérieur, sur le cloud.
Et la dernière erreur, bien sûr, mauvaise erreur, c'est l'entretien. Enlever les poussières, supprimer les poussières, dégager les logiciels que vous utilisez depuis plus de 6 mois, etc. Bien sûr, le bonus que je dis, c'est le bonus que je vous donne, c'est utiliser des mots de passe partout. C'est une mauvaise erreur, c'est une erreur fatale aussi, ça. Mais j'ai vu des personnes utiliser le logiciel sur tous les comptes. Et ça, je pourrais vous en reparler sur la prochaine vidéo que je vais faire sur les gestionnaires de mots de passe, qui sera Bill Warden et Saxa. Pour ne citer que eux, il y en a d'autres, hein, mais je sais c'est les plus connus, les plus populaires. Hein, ces logiciels-là, ça va permettre de pouvoir gérer vos mots de passe. Parce que si vous créez un mot de passe, je vais rentrer un peu trop dans les détails, mais si vous créez un mot de passe pour tous les sites, le hacker, s'il trouve un mot de passe sur un truc, il va essayer ce mot de passe-là sur tous les autres comptes qu'il sait que vous avez. Et honnêtement, pour lui, c'est du pain béni. Vous lui permettez d'aller partout, surtout si vous avez créé le même mot de passe, même pour votre compte bancaire. Vous imaginez? Il va voir votre compte bancaire, va pouvoir faire ce qu'il veut avec votre compte bancaire. Ça, il a accès à votre compte. Parce que vous avez créé le même mot de passe partout. Ça, je vous ferai une vidéo bien prochainement sur justement sur comment gérer avec un gestionnaire de mot de passe. Et activer ce principe de la double identification. Je vous remercie. Si vous évitez toutes ces erreurs, vous êtes déjà plus protégé que 80% des utilisateurs. C'est pas rien. Alors, combien de ces erreurs faites-vous? Vous avez fait? Dites-le-moi dans les commentaires. Ça fera plaisir, et ça permettra peut-être, si vous avez trouvé la solution, de faire partager à la communauté vos solutions sur ces erreurs. Et si vous voulez d'autres vidéos, bien sûr, de sécurité ou d'optimisation de PC, dites-le-moi aussi dans les commentaires. Bien sûr, partagez cette vidéo à quelques-uns qui en ont besoin. Pensez à vous abonner aussi. Mettre un petit pouce bleu, ça encourage la chaîne. Je vous remercie. À bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Merci. Au revoir.